Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vos plus beaux setups. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir 3 setups, le magnifique petit setup de Raphaël, suivi du setup de Scorpion FNAF 2 et enfin on terminera avec l'énorme setup de Xenox. Donc 3 magnifiques setups aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo setup, mais avant que la vidéo commence, j'ai quelques trucs à vous demander. D'abord n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à aller voir les réseaux qui se trouvent dans la description et même laisser un commentaire. Et je voulais aussi m'excuser s'il n'y avait pas eu de vidéo la semaine dernière parce qu'en ce moment je suis en train de tourner une série qui est sortie pas tout de suite sur ma chaîne mais qui arrivera je pense d'ici la fin de cette année. Une énorme série, un très gros projet, donc j'espère que ça vous plaira. C'est pour ça aussi qu'il y aura un petit peu peut-être moins de vidéos pendant ces grandes vacances, mais vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant de tout ça. Et bien écoutez les amis, je vous propose de commencer tout de suite après l'intro. Juste avant que la vidéo ne commence, j'ai oublié de préciser, n'hésitez pas à m'envoyer vos setups à l'adresse email vosplusbeauxsetups@gmail.com. Ça s'affiche juste ici. C'est très simple, vous m'envoyez les références, le plus de références possible sur votre setup. 4-5 photos, ça suffit. Si vous en avez plus, c'est encore mieux. Et vous passerez à coup sûr dans mes vidéos. J'ai assez de setup pour faire la vidéo du mois prochain, mais en revanche, je n'en aurai plus assez pour faire encore une autre vidéo. Donc j'ai vraiment besoin de setup, donc n'hésitez pas à m'en envoyer. C'est tout simplement, ça se passe à l'adresse email vosplusbeauxsetups. C'est très simple. Je compte sur vous. Voilà les amis, alors on commence tout de suite avec le magnifique setup de Raphagraft, un tout petit setup mais bien taf, donc on va pas passer énormément de temps dessus. Au niveau de la souris, on est sur une souris sans fil avec l'appellation gamer, donc c'est du 2,4 GHz au niveau de la technologie sans fil, donc c'est pas tout neuf mais ça passe encore. On a 2400 dpi, ça c'est vraiment très bas, donc c'est pour ça que moi j'hésiterais sur l'appellation gamer. Par contre en revanche voilà, on a un joli petit RGB, on a quelques boutons programmables, donc ça a l'air plutôt pas mal hein, comme souris. Pour accompagner cette souris, on a un tapis de souris de chez Simtech, très simple, noir, sobre, 23 x 18 cm, pourquoi pas, hein, voilà, c'est un petit tapis de souris nickel, tout clean. Raphaël il a également un casque, c'est le eForce P11, donc il nous a envoyé une photo. Voilà, donc on a un casque, hein, comme vous pouvez le voir, avec un micro, ça fait le taf, hein, c'est clean, c'est pas mal, en vrai, c'est correct. Et enfin, pour terminer, il a un ordi portable, c'est un HP qui tourne avec un i7 et une carte graphique Radeon, donc on n'a pas plus d'informations que ça. C'est un petit ordi voilà, qui a l'air assez, ma foi, assez stylé, hein, tranquille, voilà. Bon, on voit qu'il y a encore Windows 7, là, j'arrive pas bien à lire, je crois. Donc c'est pas fifou, mais ça fait le taf. Donc voilà, un petit setup, je dirais plutôt bureautique, qui fait très bien le taf, c'est cool, c'est nickel. Voilà, on a vraiment pas beaucoup passé de temps sur Raphagraft, je suis désolé, Raphaël, pardon, Raphagraft, c'est son appellation sur Discord, mais je suis désolé, sinon faut m'envoyer un peu plus de détails la prochaine fois. Allez, on passe tout de suite à l'excellent setup de Scorpion FNAF 2 alias Aubin, que vous connaissez peut-être, qui a dû passer dans certaines de mes vidéos. C'est un setup où il n'y a pas grand chose, mais c'est hyper clean et c'est ça qui fait sa beauté. C'est énorme, c'est waouh, franchement vous allez voir, c'est génial. Alors on va commencer déjà au niveau des périphériques. Alors pour ce qui est de l'écran, on est sur le MSI 27 pouces LED Optix MAG271CV, des références très compliquées. Alors c'est un écran voilà, incurvé qui est absolument excellent pour du gaming. On est vraiment sur là des composants absolument fous. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est un écran qui vaut quand même 280 € aujourd'hui sur Amazon et pourtant il est vraiment au plus bas de son prix là, selon les courbes. On est franchement sur un écran d'extrême qualité. Là on est sur du haut de gamme, haut de gamme, haut de gamme, encore plus que du haut de gamme. 2 ports HDMI, 3 ports USB 3.0, 2 ans de garantie constructeur. Donc c'est bien entendu un écran 16 neuvième, Full HD, donc 1080 par 1920, mais franchement c'est voilà, on peut pas faire mieux que ça, hein. Il n'y a pas écrit là le taux de rafraîchissement, mais je pense que ça doit être dans des 1 milliseconde, hein, quelque chose comme ça. C'est excellent, c'est énorme. Là il a vraiment une bête d'écran. Alors ce n'est pas écrit sur Amazon, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis ça en avant, mais c'est quand même des choses très importantes que j'ai oublié de vous dire, hein. Ce sont clairement les deux plus grosses informations concernant cet écran, puisqu'en effet c'est bien un écran avec 1 milliseconde de temps de réponse et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, c'est énorme. Ensuite au niveau de la
souris, c'est la Logitech G402 Hyperion Fury. Voilà, donc toujours dans la gamme des G chez Logitech, hein, là, notamment avec la G502 qui est très connue. Là on est sur la petite G402, donc beaucoup plus légère avec beaucoup moins de boutons et beaucoup plus simpliste, et toujours des très bons matériaux, beaucoup de DPI, hein, là on a 4000 DPI à ce que je vois, 10 boutons programmables, on est quand même sur du très haut de gamme chez Logitech, donc là pareil il tape très fort avec sa souris. Au niveau du clavier, il reste toujours chez Logitech avec le Logitech G213 Prodigy Gaming Keyboard, là il y a écrit mais bon voilà, hein, c'est surtout G213 Prodigy. Donc c'est un très bon clavier gamer, qui dispose d'un éclairage RGB, donc ça déjà, rien que ça c'est magnifique, résistant aux éclaboussures, personnalisables, commandes multimédia dédiées. Voilà, donc c'est un très bon clavier avec le logiciel de chez Logitech pour les claviers. Là vous avez vraiment un excellent clavier pour 59 €, même si j'avoue que moi Logitech personnellement je suis pas fan, mais ceux qui s'en foutent un peu des marques, conseil, allez-y, foncez, pour ce prix vous aurez du mal à trouver mieux. Ensuite il a également un petit micro, donc pas exceptionnel, c'est un micro à 20 €, c'est le Urage Mic X Stream Essential. Voilà, donc je pense que c'est un des premiers micros sur Amazon. Bon, pour être souvent en vocal sur Discord avec lui, je peux vous le dire, c'est un très bon micro. Voilà, par contre, c'est vrai que pour le prix, il y a encore mieux, mais ça se discute. Et enfin, pour ces enceintes, on est sur des enceintes PC Echo. Alors, on n'a pas la référence exacte, hein, malheureusement. Donc voilà, on n'a pas la référence exacte, mais comme vous pouvez voir sur cette photo, c'est des enceintes qui a l'air très bonnes, de très bonne qualité. Donc, en résumé, pour ces périphériques, ça donne un très joli ensemble, très épuré, avec la petite souris, le clavier Logitech. Donc, en plus il va pouvoir synchroniser tout ça au niveau du RGB sur le logiciel de chez Logitech, les deux enceintes, le magnifique écran. Franchement tu as des très bons périphériques là-dessus, c'est excellent. Et enfin, pour terminer avec le setup de Scorpion, je propose de passer à son PC. Là vous allez voir, on a un PC, une bête de PC qui doit valoir dans les 1200-1400 € au jour d'aujourd'hui. Donc on a un très bon PC, vous allez voir. Au niveau de la carte mère, on est chez Gigabyte avec la Gigabyte H370 HD3. Donc pour être honnête avec vous, c'est une carte graphique basique à 120 €, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais elle fait le taf, hein. Les cartes graphiques de chez Gigabyte sont très bien réputées pour faire le taf, hein, avec un prix vraiment assez correct. Au niveau du processeur, c'est le Intel Core i9 9400F LGA 1151. Donc c'est quasiment l'un des tout derniers i5, donc un processeur très correct. Même si moi, comme vous le savez, je suis team AMD, donc de toute façon je vais pas vous le conseiller. Mais ceux qui sont team Intel, c'est un très bon i5. Il a également une carte réseau, c'est la Asus PCE AC51. Enfin, il n'y a pas écrit Asus, mais je sais que les PCE, c'est les Asus, hein, je vais vérifier ça tout de suite. Oui, donc en effet, c'est une carte réseau Asus à 750 Mbps, donc énorme. Là pareil, on est sur du très lourd. Il a en stockage un SSD de 970 Go, j'ai l'impression, en M.2. Il n'y a pas la ref exacte. Enfin, attendez, je vais voir ça tout de suite. Ouais, donc en effet, c'est un SSD, je sais pas de quelle marque. Ça a l'air d'être aussi un SSD de chez Samsung. Voilà, 970 Go, donc en M.2, c'est plus que correct. Hein. Là, quand même, on est sur des SSD à plus de 200 €, donc c'est excellent. Au niveau du ventirad, pour refroidir son Intel Core i5, il a un Pure Rock Slim. Punaise, je vais y arriver. Un Pure Rock Slim, donc un très bon ventilo, aussi très silencieux pour ce qui est du ventirad CPU. Et il a également d'autres ventirades sur son boîtier, les Pure Power 11. D'ailleurs, son boîtier est de chez Quiet, si je ne me trompe pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Et en effet, son boîtier est le Be Quiet, alors je sais plus lequel, mais quasiment le plus haut de gamme de chez Be Quiet, donc un très bon boîtier ici aussi. Et enfin, pour terminer en beauté, il a la même carte graphique que moi, la GeForce GTX 1660 Super. Alors moi j'ai pas la Super, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. Lui il a la Super, donc c'est énorme. Voilà, on peut voir vraiment qu'il a un PC très épuré, très sobre, sans aucun éclairage. C'est aussi un certain style, voilà. Donc voilà, un PC plus que correct, même un très bon PC haut de gamme. Donc Aubin, en résumé, ton setup est vraiment magnifique. Moi sincèrement, ce que je pourrais te conseiller d'améliorer, Aubin, prochainement, tu m'as pas trop donné d'informations sur ton PC. Il manque par exemple la RAM ou ce genre de choses, donc je vais pas te donner de conseils sur ton PC. En revanche, au niveau des périphériques, franchement tu as des périphériques très corrects, il n'y a rien à changer. Le seul truc, si jamais tu as un peu d'argent une fois, c'est pourquoi pas un deuxième screen pour faire un double screen. Et là tu auras des périphériques plus que parfaits, hein, avec un double screen. Franchement ce sera comme ça. Une vidéo pour vous demander
de scroller si vous êtes sur ordi par exemple et de vous abonner donc en cliquant sur le bouton rouge, hein, c'est tout à fait gratuit. Vous pouvez également liker la vidéo, ça se passe juste à côté, c'est très rapide, ça prend 3 secondes et vous pouvez même laisser un petit commentaire, voilà, donc ça prend vraiment 3-4 secondes pour vous et moi ça m'aide beaucoup, donc n'hésitez pas à faire ça. Je vous rappelle également que vous avez le lien de mon Discord et de mon Instagram en description. Allez, je vous propose de passer au dernier setup, celui de Xenox. Alors Xenox, comme vous allez le voir, il a un setup absolument génial. Franchement, ça s'arrête plus, hein. Franchement Xenox, je sais même pas quoi dire tellement c'est fou. Alors on va commencer avec les périphériques. Au niveau du clavier, on est chez SteelSeries avec le M750 TKL. Donc SteelSeries, de toute façon, au niveau des claviers, c'est que du haut de gamme quasiment, donc magnifique ici aussi. Au niveau de la souris, on est sur la G502 Lightspeed, donc la G502 tellement connue, je pense même que c'est peut-être la souris la plus vendue. Franchement, absolument génial. Au niveau du micro, on est chez Rode avec le Rode NT USB. Donc les NT chez Rode sont très connus également. Des micros qui valent un peu cher, mais qui sont géniaux, hein. Ils sont très utilisés en radio aussi. Donc là, pareil, rien à dire. Au niveau du casque, c'est le HyperX Cloud 2, très connu, une référence dans le milieu également. Il y a 2 écrans, le premier c'est le Yamaha G Master G2530 HSU. Donc en fait c'est exactement le même que le mien, donc un très très bon écran juste ici. Et il a un deuxième écran AOC C24 G124. Donc AOC, ça dépend vraiment des écrans, hein. On a des très bons écrans, des très moyens écrans. Après je vous avoue que je n'y connais pas trop, donc je vais pas m'avancer ici sur cette ref, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien. Mix Amp, c'est la Mix Amp Astro, je suppose que c'est une carte son, je ne sais pas exactement. Au niveau des enceintes, c'est les Z213 de chez Logitech, c'est celle que je voulais pour remplacer celle-ci et finalement j'ai changé d'avis, je vais garder celle-là. Donc pareil, c'est des enceintes absolument énormes. Et enfin pour terminer, il a un siège des X-Racer Drifting Series, que là pareil, les X-Racer ils sont très très connus au niveau des sièges. Comme vous pouvez le voir ici, le petit clavier SteelSeries, la souris Logitech. Là je pense que du coup c'est le fameux Mix Amp, hein, donc je pense qu'effectivement c'est une carte son avec l'écran AOC et l'écran Yamaha. Donc l'écran AOC ça a l'air pareil d'être un très bon écran. Le PC on va le voir après, le fameux Rode et voilà un peu ce que ça donne dans l'ensemble avec le siège des X-Racer et ça c'est son logo. Voilà, son setup franchement c'est énorme, c'est vraiment magnifique quoi, je sais pas quoi dire tellement c'est bon. Pour terminer on va passer sur son PC. Alors on a malheureusement très peu d'informations. On commence avec le processeur, un i7 7700K, très connu aussi ici, donc pour le gaming, pour le montage, c'est parfait. Au niveau de la RAM, on est chez G-Skill en 16Go en 3200 MHz, donc moi aussi je suis chez G-Skill en 3200 MHz. Par contre je sais pas s'il a les Trident Z ou alors s'il a d'autres références. Au niveau de la carte mère, on est chez Maximus avec la Maximus 9 code, je ne connais pas du tout. Et enfin pour la carte graphique, on est chez Gigabyte avec la GTX 1070 Ti, là pareil, hein, les 1070, 1060, 1080, ce sont des références, donc un très bon PC. On n'a pas énormément d'informations dans ton PC, mais moi c'est ce que je te conseillerais d'améliorer si jamais tu as un peu d'argent. Pourquoi pas pourquoi pas améliorer un petit peu le processeur ou la carte graphique si tu veux commencer à passer sur du très lourd. Mais sinon pour ce qui est des composants, pour ce qui est des périphériques pardon, on a vraiment des très beaux périphériques. Là c'est vraiment difficile de faire mieux que ça. Ouais, peut-être faire un petit peu de cable management, pourquoi pas, mais franchement sinon c'est magnifique. Tu vois également que tu as des petites LED, que tu as aussi un tapis de souris. Franchement, que dire de plus, c'est magnifique. Voilà les amis, on arrive au bout de notre vidéo, donc je vous laisse avec l'outro. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager. La semaine prochaine, on se retrouve pour 3 setups exclusifs. Tout de suite, petite bande-annonce. C'était Maelito Palifino. La semaine prochaine sur la chaîne Maelito Palifino, dans l'épisode 5 de la série Vos plus beaux setups, retrouvez le petit setup de CL3MX, suivi du méga setup de Marco, et pour le dernier setup, une surprise de Marco. N'oubliez pas de m'envoyer vos setups à l'adresse email qui s'affiche sur votre écran. À samedi prochain.